Coucou, bonjour à tous, bienvenue donc pour ce jeudi 23 novembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage donc des énergies. Donc merci de votre fidélité, merci pour vos abonnements et je vous souhaite la bienvenue à ceux qui m'ont découvert récemment, qui me découvrent aujourd'hui. Donc moi je suis ravie en tout cas de partager aujourd'hui cette nouvelle guidance de ce jeudi 23 novembre, voir un petit peu les énergies du début de ce tirage. Voilà. Allez, on va... Aujourd'hui je vais continuer avec les tarots. Je suis dans la lancée des tarots en ce moment. J'aime bien. Alors il y en a trop, donc je les prends pas. Allez. On va voir un petit peu les énergies pour ce jeudi. Jeudi 23. Bon, la carte qui s'est retournée, on est avec bien sûr l'accomplissement ici. Donc on est dans les couples, les émotions. On a vraiment quelque chose qui... ligne d'arrivée, voilà. Donc on voit la joie ici en famille. On va fêter quelque chose peut-être. Mais on voit plutôt ici, ça nous parle d'accomplissement. D'un quelque chose qui arrive, mais quelque chose que vous avez accompli, la réussite de quelque chose. Vous voyez, il y a la fin d'un cycle, parce qu'il y a un recommencement de quelque chose. On est enfin arrivé, comme je dirais toujours, avec plénitude, mais à la ligne d'arrivée. Donc, vous voyez, c'est quand même joyeux parce que vous avez beaucoup d'émotions, mais de joie, de bien-être. Vous voyez, on est gai, on est content, on a réussi, tout simplement. Allez, on va aller chercher quelques petits messages pour nos amis. Allez, je vais couper, voir un petit peu la coupe. Voilà, vous voyez, on s'en va, on part d'une situation, on a décidé en tout cas de se sortir d'une situation et on part, on avance, on avance, on change, on avance, on déménage. Alors il y a eu un cap à passer, parce qu'il y a eu pas mal entre la lune et le soleil, c'était un petit peu déséquilibré, un petit peu, dans n'importe quel domaine que ce soit. Aujourd'hui, on est bien assis, on est décidé de franchir le pas, de partir, de sortir d'une situation pénible et difficile, vous voyez. Voilà, donc on part, pour d'autres, on verra que c'est un nouveau départ. On peut nous parler de sentimental, on peut nous parler professionnellement, parce qu'on part d'une situation en tout cas qui ne vous correspond plus, vous voyez, on laisse derrière soi et on va vers l'avenir plutôt, vous voyez, on l'a bien décidé puisque la reine, le roi d'épée, en fait il décide et puis voilà, il décide de prendre ses décisions. Il décide de prendre ses décisions, oui, quand on décide, c'est qu'on prend une décision. C'est sûr, en tout cas, il va de l'avant, en tout cas. Donc, il part à la rencontre d'une autre situation qui lui conviendra le mieux. Allez, on va voir un petit peu, on va couper dans ce sens comme ceci. Allez, on va déjà voir les petits messages du début de ce tirage. Nous avons le chariot. Donc le chariot, vous voyez, c'est aussi l'avancée de projet, l'avancée de quelque chose. En fait, vous avez quelque chose dans la tête et vous donnez des objectifs pour pouvoir la réussir. Alors que ce soit sur le plan matériel, on voit qu'il y a aussi des résultats d'un travail. Donc c'est une avancée, alors peut-être une avancée difficile, mais en tout cas on vous annonce la gloire. Donc ce sont vraiment des efforts mais payants. Donc peut-être ça peut être une avancée dans une relation, en prenant conscience des difficultés, bien sûr, parce qu'on sait très bien que il y a peut-être des difficultés aussi, parce que le chariot ça avance, mais on rencontre aussi des difficultés. C'est pas une avancée facile, c'est une avancée qui est difficile. Alors que ça soit au niveau sentimental, on voit que ce sont quand même des efforts mais payants dans une avancée dans une relation. En prenant conscience des difficultés, bien sûr. Donc, mais c'est surmonter aussi les obstacles au fur et à mesure, mais on est quand même dans le concret, on n'est pas dans le superficiel. Voilà. Donc, peut-être au niveau professionnel, ça vous a demandé aussi pas mal d'efforts, et puis d'avancer petit à petit pour vraiment être dans la réussite, parce qu'il y a quand même la carte du monde qui nous annonce quand même l'accomplissement, la réussite, l'aboutissement, mais la satisfaction par rapport à toutes ces épreuves qu'on a eues. Donc que ça soit une avancée difficile dans le domaine sentimental,
Peut-être aussi la rencontre de deux personnes où ça t'est difficile parce que peut-être une famille recomposée, où il a fallu lier un petit peu les deux familles. Donc on avance petit à petit, mais tout en rencontrant quelques difficultés au passage. Au niveau professionnel, c'est pareil, hein, peut-être avancer difficile pour faire sa place, pour changer de travail. Ben, en fait, c'était peut-être difficile, mais on vous annonce ici qu'il y a le monde qui vous annonce quand même le bonheur parfait. Hein. Donc pour moi, il y a la victoire ici, victoire totale. Hein. Vous êtes enfin arrivé et puis on a la réalisation de vous-même. Hein. Vous allez pouvoir vous réaliser dans des relations. En tout cas, on voit que vous allez aussi être parfaitement libre et parfaitement à l'aise, aussi bien physiquement que votre mental ou votre émotionnel. C'est vraiment, il n'y a plus aucune entrave en tout cas, parce qu'on voit que c'est une carte d'accomplissement. Donc on s'accomplit dans son métier, on réussit dans un projet de travail, on réussit dans sa vie de couple, on réussit... on réussit dans tout, hein. C'est vraiment un bon parcours. On a fait ce parcours, mais aujourd'hui on va s'accomplir et on s'accomplit. Donc c'est vraiment une belle réussite ici, c'est vraiment le bonheur parfait. Que ça soit dans le domaine bien sûr sentimental et puis dans le domaine bien sûr professionnel. Alors le chariot, ça peut vouloir dire aussi l'envie de partir, hein, l'envie de déménager, l'envie, je sais pas, d'acheter une maison, de changer de région, de changer d'endroit. Ben en fait si c'est le cas, ça va être quelque chose de difficile parce que vous n'allez pas trouver peut-être tout de suite. Peut-être que ça va être long, ça va être difficile, mais on vous dit que vous allez réussir hein, ce que vous souhaitez de toute façon avec le monde. Hein, voilà, donc voilà, c'est une grande liberté en tout cas, mais c'est aussi un délai, mais vous avez la victoire. Hein, voilà, c'est vraiment le bonheur parfait, la victoire totale, hein, bien sûr. Donc vous allez vraiment réaliser ce que vous souhaitez, que ce soit dans une relation, un travail ou peut-être aussi un déménagement, parce que le chariot, ça peut nous parler aussi de déplacement, de déménagement, de changement de région. Enfin voilà, c'est un petit peu les énergies que l'on a aujourd'hui. Hein. Alors on va continuer, moi c'est les jeux que j'avais envie de faire un petit peu aujourd'hui. En ce moment j'ai envie du tarot, donc je prends le tarot. Et je vais continuer avec le tarot des sorcières. Voir un petit peu les messages hein, pour vous aujourd'hui. Allez, le tarot des sorcières, les petits messages pour ce jeudi s'il vous plaît. Donc déjà on va voir à la coupe. Hein. Voilà. Bon, patience et sagesse, bien sûr. Hein, on n'a pas vraiment tout comme ça. Ça serait trop facile sinon. Hein, si on pouvait avoir tout comme ça. Alors, il y en a peut-être certains, ça peut arriver, mais voilà, pour d'autres, il y a des avancées qui sont un peu plus difficiles. Donc, quelque chose qui vous a demandé de la patience. En tout cas, on a travaillé hein, pour ça. On voit que ça n'a pas été facile. Le chariot, c'est jamais facile. On avance, mais petit à petit, et c'est jamais facile. Hein. Mais en tout cas, on voit que la carte du monde est là pour vous dire que de toute façon, ça sera l'accomplissement et que vous allez vraiment réussir. Donc, on vous demande de la patience. Ça vous a demandé de la patience. Ici, on va plutôt être dans le bien-être et la guérison. Donc, c'est une belle carte parce que c'est une carte de réussite également. Hein. Ça vous annonce aussi la résolution de certaines difficultés. Hein. Pour moi, c'est un rajeunissement parce qu'on va retrouver ce bien-être, ce petit côté rajeunissement de l'esprit, hein, parce qu'on va du coup être plutôt dans la vibration positive. C'est une carte aussi qui est régénératrice, hein, parce que c'est vraiment le retour à la confiance et le retour à l'estime de soi. Hein, voilà, donc vraiment, on va reprendre tout ce qui est physique et psychique. Donc, si on est un petit peu épuisé, on reprend aussi cette énergie, en tout cas. Hein. Voilà, c'est une belle carte, en tout cas. L'amulette, c'est que vous avez tous les mains, les éléments en main aujourd'hui pour pouvoir vraiment aller dans la direction que vous le souhaitez. Hein, voilà, c'est un peu les énergies que l'on a aujourd'hui. Allez, je vais faire un peu comme ça, comme je fais en ce moment, voilà. Et on va aller rechercher deux cartes qu'on va la mettre de chaque côté. Allez, on va mettre ça derrière, j'en ai plus besoin. Alors, on vous annonce ici, alors l'obsidienne, hein, c'est une sorte de protection, c'est une pierre, hein, l'obsidienne, c'est une pierre noire. Pierre de protection, mais on voit qu'on a un certain charisme, un certain magnétisme. Mais c'est parce que aussi, peut-être au niveau sentimental, on est attiré par quelqu'un, et puis ou l'autre est attiré par vous, et c'est quelqu'un qui a du charme et du charisme. Hein. Pour d'autres, on verra que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui vous attire. On peut parler de cela aussi, une situation, une maison qui va vous attirer,
attirer, carrière. En tout cas, c'est une belle protection. C'est un talon aussi, mais que ce soit personnel, professionnel. Donc ça peut être une carrière brillante aussi, hein, mais on voit qu'on retrouve un bien-être. Même si on a un travail d'équipe, ben, si vous changez de travail, parce qu'on voit quand même que le chariot, il y a une avancée vers quelque chose d'autre, ben, on verra qu'on va se retrouver dans une équipe vraiment parfaite, avec parfaite entente, quelque chose qui est un bien-être collectif tout simplement. Hein. Donc on voit une position prestigieuse en tout cas, que ça soit personnel ou vraiment avec un talent au niveau travail. Hein. Alors, la passion et les liens affectifs, bah, en fait, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire que, bah, en fait, on a la fidélité ici. Hein. Donc, c'est un beau projet. On va être attiré par quelque chose ou quelqu'un, n'importe comment. Ici, c'est une passion. Le mandragore, c'est une passion. Ce sont des liens affectifs. C'est aussi l'amour. C'est des relations passionnées. C'est des recherches aussi d'émotions fortes. Hein, voilà. Mais c'est aussi l'esprit d'aventure, l'esprit aussi d'aller vers quelque chose d'autre. Pour une nouvelle entreprise, pour de nouvelles expériences, pour d'autres activités qui seront beaucoup plus épanouissantes. Ça peut nous parler des liens affectifs aussi. Et puis on voit que on va, comment je vais dire, sur quelque chose de beaucoup plus beau. Hein. Donc c'est peut-être aussi, ça peut nous parler aussi de nouvelles activités, de nouvelles rencontres ici. En tout cas, ça nous parle de relations passionnées et d'émotions fortes. On va retrouver en tout cas cette force et voilà cet esprit d'aventure, peut-être l'envie de partir, l'envie de faire autre chose, l'envie de déménager. Et ben en fait voilà, c'est un petit peu ça. Hein. C'est vraiment, il y a quelque chose qui se met sur votre route où vous allez vraiment pouvoir vous accomplir, en tout cas, accomplir vos désirs, accomplir vos souhaits. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Allez, on va aller voir avec le lotus. Un peu les tirages que je fais un peu ici. Alors, il y a la carte du conflit, mais c'est pas grave. Hein. Si vous avez rencontré quelques conflits sur votre passage, bon, on voit que les choses s'arrangent. Alors, vous voyez, le chariot, c'est aussi les difficultés qu'on rencontre sur son avancée. C'est-à-dire que certains ont pu rencontrer aussi quelques difficultés. Alors, les difficultés, c'est... Pour moi, c'est des affrontements, un peu de discorde, un peu de dispute, un peu de jalousie aussi, hein, aussi peut-être par rapport à votre travail, par rapport à votre vie sentimentale ou des conflits avec des personnes ou avec des gens. Hein, voilà. Ça, c'est pas grave. Hein. Alors, je vais regarder. Voilà. Bon, les ennemis, c'est rien. C'est parce que ça vous a incité à à être prudent, à rester prudent. Ou peut-être devoir faire demi-tour à une situation dans laquelle vous vouliez vous lancer. Ben, en fait, n'était pas possible. Donc, on a fait demi-tour. Hein, c'est pareil. Hein. Aujourd'hui, on pourrait vous dire que cette rencontre amoureuse, ben, en fait, elle ne vous satisfait pas. Il y avait peut-être des choses qui ne vous correspondaient pas. Et vous n'avez pas envie, vous n'avez pas eu envie, vous êtes resté prudent et vous avez préféré faire demi-tour. Hein. Alors aujourd'hui, il y a une nouvelle rencontre ici, hein, d'après ce que je vois, si des petits messages qui vous sont destinés, on verra qu'il y a une belle avancée hein, ici. Hein. Voilà, donc si c'est un travail, c'est pareil. Hein. Voilà, on vous parle quand même que vous êtes resté prudent. En attendant, vous allez préférer faire demi-tour et attendre peut-être aussi cet avancement. Pareil, si vous voulez acheter une maison, déménager. Hein. Donc voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui se met, il y a des choses qui se mettent en place. Hein. Alors moi, je sais pas ce qu'il a mon PC en ce moment, mais il m'allume des pages, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est pénible parce que moi, ça me gâche un peu. Voilà. Allez, on va aller voir. Donc, on vous parle de nouveau départ. On nous parle ici de rupture. Hein. Pour moi, il y a la fin de quelque chose. Hein. Vous voyez, à la fin de quelque chose, il y a une rupture. Hein. Vous voyez, on avance ici, mais positivement. Hein. Voilà, donc on rompt quelque chose, il y a quelque chose qui est rompu. Alors, la solitude, un nouveau travail, un ancien travail qu'on laisse, la solitude. Si vous êtes sur une célibataire, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre. S'il y avait un petit peu de difficulté par rapport à votre vie de couple, on verra que voilà, il y a des choses qui s'arrangent puisqu'on vous parle de départ. Mais le départ, c'est aussi un changement, un nouveau départ hein, dans votre vie. Donc, on va tourner une page ici, mais qui va s'avérer beaucoup plus constructif. Hein. Donc, ça peut être un voyage, un déménagement. En tout cas, on voit que ça peut être une mutation, mais a besoin aussi de renouveau. Hein. Vous voyez, on arrête une situation, il y a une rupture. Et puis, on voit qu'ici, en fait, il y a l'amitié, il y a l'amour, il y a les choses qui se concrétisent, un nouveau travail, une signature de papier officiel. Voilà,
on a la carte des accords, hein, voilà. Donc c'est solide, c'est tout ce qui est moral, mais c'est aussi la confiance qui revient, amicale, mais on voit qu'il y a quand même des liens sincères, il y a des accords hein, qui se font hein, pour certains d'entre vous. Hein. Voilà. Ah oui, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Donc, on voit qu'elle a guérison. Alors, moi, ça me parle de guérison. Bah oui, ça me parle de guérison. Ça me parle de belles cartes encore aujourd'hui. Hein. Alors, guérison, c'est vraiment l'équilibre qui revient dans votre vie. Donc, vous voyez, puis cette stabilisation, là, ça veut dire la même chose. Hein. En gros, ce sont des belles cartes. Hein. C'est synonyme aussi d'harmonie, d'équilibre. Alors, on voit que cette énergie physique ou spirituelle, mais on retrouve aussi sa force capable de résoudre ses problèmes. Donc, la plupart de ses problèmes, en tout cas. Hein. C'est aussi la santé retrouvée, c'est l'équilibre, enfin, mental, physique, émotionnel, on est bien, hein, on est vraiment en harmonie, on retrouve une certaine stabilité, hein, tout dépend de vos désirs, en tout cas, on vous annonce la réussite, puisqu'on a quand même le monde, hein, c'est quand même l'accomplissement, la réussite de vos désirs et de vos souhaits, hein, tout simplement. Hein. Ici, on est dans la stabilisation, donc on va vraiment construire sa vie sur des bases beaucoup plus solides. Hein. Donc vraiment, il y a cet ancrage. Hein. Donc c'est vraiment la solidité, mais c'est aussi toute l'organisation, mais qui est efficace. Hein. Donc on voit que le mental est beaucoup plus clair. Vous voyez, ce bleu, c'est votre mental qui est beaucoup plus clair. Et on va pouvoir s'orienter vers vers un avenir beaucoup plus positif. Hein. Vraiment, donc que ça soit dans tout domaine, hein, bien sûr. Ça peut être une construction à deux, une nouvelle rencontre où on va construire sa vie, son foyer, une nouvelle rencontre, quelque chose qui arrive, de l'ordre même d'achat de maison, puisqu'on nous parle aussi de déménagement pour certains, mais je vous l'avais dit, on avait le chariot au départ. Hein. Donc vous voyez, ça revient à la même chose. La 8, c'est aussi les épreuves qu'on a vécues, mais voilà, ça vous a fait une sorte d'apprentissage, hein, voilà. Et puis on a aussi ce 3, 5, 5, 5, 5, 5, c'est aussi le changement dans votre vie. Hein. Voilà, on fait le deuil sur une instabilité et on va vraiment sur un bon changement, une belle réussite en tout cas. Le chiffre 1, ben, c'est simplement le commencement, cette petite étincelle, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, dans sa vie personnelle en tout cas, on vous annonce ici un changement. Donc un changement, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de lieu, d'endroit. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a des réalisations de qualité qui sont en train de se préparer au renouveau dans votre vie. Donc, vous voyez, on repart pour un nouveau cycle. Hein. Cette carte vous dit que vous allez pouvoir vous dégager de tout ce qui vous encombre et qui n'a plus d'utilité parce que vous allez vous éloigner d'un passé proche. Alors, pour d'autres, on verra que c'est un déménagement, c'est un changement de lieu, un changement d'endroit, une concrétisation. Hein. Donc, on sort un petit peu de sa solitude pour les célibataires parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de changements. Il y a de la réalisation pour un nouvel amour hein, dans votre vie. Et vous allez vraiment aller beaucoup plus loin puisqu'il y a quand même un engagement hein, par rapport à des souhaits, on va réaliser. Aujourd'hui, on est vraiment dans la réalisation. Alors, pour certains, on va nous parler de travail puisque la carte du dos de deck que j'avais sortie, c'est la carte du travail. Mais en tout cas, c'est aussi que vous allez tout mettre en œuvre pour concrétiser vos idées, que ça soit dans une activité, que ça soit dans une relation ou que ça soit dans une réorientation. En tout cas, on voit qu'il y a pas mal de communication et c'est un bon départ dans une réalisation, dans vos réalisations en tout cas. Hein. C'est un nouveau départ. Ça peut nous parler de travail évidemment, mais ça nous parle aussi des actions que vous avez mis pour concrétiser votre vie ici. Hein. Voilà, en tout cas, vos souhaits se concrétisent. C'est un très beau tirage que nous avons aujourd'hui encore. Hein. Alors, nous sommes pas mal de bonne énergie en ce moment. Profitez-en. Allez, on va aller chercher deux petits messages ici. Alors, les messages qui viennent de tomber, parce que j'en ai pris que deux, c'est pas la peine d'en prendre plus, on a vraiment un beau tirage. On nous parle que vous avez été guidé. Alors, peut-être que, vous voyez, il y a quelque chose, alors ça peut être un guide hein, spirituel, mais ça peut aussi être vous, hein, vous voyez, avec vos ressentis, votre intuition. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui vous ont aidé à vous guider aussi. Hein. Mais en tout cas, on est sur le bon chemin. Il y a des choses en tout cas des choses qui bougent en tout cas et qui vont vous aider bien sûr à vous guider dans la vie parce qu'on nous parle encore de changement, de transformation, de quelque chose qui est en croissance et que vous allez vraiment déployer vos ailes pour pouvoir
vous envoler vers cette nouvelle destination. Destination, c'est au sens figuré, hein, parce que ça peut être bien sûr dans toutes les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Vous voyez, il y a ce papillon. Alors le guide, c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous guide hein, au niveau sentimental aussi, mais sinon ça peut être un guide spirituel, hein, c'est-à-dire que c'est vous, hein, vos émotions, votre intuition, voilà. Voilà, quelque chose qui arrive comme ça pour vous changer votre vie. Papillon, c'est une transformation, c'est un changement, en tout cas c'est très bien et ça peut être un déménagement également. Hein. Voilà, voilà les amis. Donc nous allons aborder. Je vais chercher deux petites cartes des guides, hein, voir un petit peu les conseils qu'on aurait bien sûr à vous donner. Alors. Je vais juste prendre la coupe. Allez, on va aller juste chercher petite. Voilà. Allez, on vous parle de clés, on vous parle quand même d'affirmer vos souhaits, d'affirmer ce que vous désirez en tout cas. Et puis on vous parle d'un an, mais voilà, moi je dis que voilà, en tout cas on a le monde, hein, on a encore le monde ici, le monde on l'avait ici, hein, donc voilà, peut-être que ça a pris du temps, mais on vous dit que c'est bon, ça arrive, hein, voilà. Alors peut-être que ça peut me dire dans un an, mais c'est peut-être un an que vous êtes en train d'essayer d'avancer, d'essayer d'accomplir vos souhaits, vos désirs, mais on vous dit que vous allez vous affirmer bientôt parce que vous avez la clé de votre destin. Voilà, c'est un très beau message en tout cas. Allez, on va aller voir. Alors, je vais remettre ça là parce que je ne sais pas où j'avais rangé tout ça. Alors, j'essaye de ne pas perdre trop de temps à faire le ménage. Ah ben, j'avais mis ça derrière. D'accord, ok. Allez, hop. Allez, on va passer au domaine sentimental, je crois. Hein. Bon, on va quand même pas oublier le domaine sentimental. Allez, on va prendre les anges de l'amour. Alors, je vais juste sortir une carte de libération énergétique. Hein. Ça fait longtemps que je ne les ai pas fait. Voilà, il y a des choses que vous allez abandonner. C'est chiffre 1, donc il y a un nouveau commencement ici. Hein. Voilà, il y a l'inspiration, mais on voit que on vous dit que vous avez ce potentiel, cette petite étincelle, cette inspiration que vous avez, mais c'est le commencement. Voilà, c'est quelque chose que vous allez abandonner pour aller, bien sûr, sur une avancée beaucoup plus positive. Voilà, allez, la mission de vie, je vais chercher une petite carte. Le chaman, bah en fait, c'est la protection. Hein, donc voilà, c'est peut-être un changement, mais assez rapide. Hein, voilà. C'est une nouvelle lune, hein, donc un nouveau cycle, en tout cas pour vous, qui est annoncé pour ce jeudi. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour, hein, voir un petit peu les messages pour vous dans le domaine sentimental, les amis. Alors, laissez trop. Bon, on vous parle de nouvel amour, nouveau cycle, quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, ça nous parle de sentiments. J'en ai trop, donc je ne les prends pas. Allez, je vais couper quand même. Allez, gardez l'esprit ouvert quand même. Sentiments romantiques avec ce nouvel amour. Voilà, quelqu'un qui a éveillé vos soupçons, j'allais dire, vos sentiments, vos soupçons. Alors là, s'il éveille vos soupçons... voilà, nouvel amour avec lequel vous allez vous engager. Voilà. C'est vraiment une vie amoureuse qui s'élève à un niveau supérieur. Donc, c'est quand même pas mal. On vous dit que vous pouvez l'aimer sans crainte. Voilà, que vous pouvez ouvrir votre cœur. Parce que c'est un amour qui va, bien sûr, s'élever. Hein. Alors, je pense que ça peut me parler aussi d'un nouvel amour, nouvelle famille, nouveaux amis, parce que, vous voyez, on parle d'amis qui pourraient vous aider, bien sûr, mais moi, je pense que c'est nouvel amour avec lequel vous allez vous engager. Pour moi, ça me parle aussi de nouvelles familles, de nouveaux amis. Hein. Bien sûr, quand on se met en couple, par exemple, bah, en fait, on fait la rencontre de ses amis, on fait la rencontre de sa famille, et vraiment, on va voir que cette famille ou ses amis, bah, en fait, ils vont bien sûr vous accepter et ils vont vous soutenir, bien sûr, avec ce nouvel amour et ce nouvel engagement. Et donc, ils vont vous accepter, tout simplement.
Donc vous allez être accepté parfaitement dans cette nouvelle famille. Voilà, on vous parle que c'est une relation karmique, que vous la connaissez déjà et que vraiment cette situation, voilà, c'est une personne qui vraiment vous attire. On vous parle d'âme sœur ici. Hein. Vraiment, vous êtes en train de visualiser que vous avez vraiment trouvé votre âme sœur. Moi, on me parle de mariage et que n'ayez crainte parce que vous méritez cet amour ici. Hein. Voilà. On vous dit que vous méritez cet amour et que vous êtes digne d'être aimé. Donc, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous. Hein. Alors, quand je parle de mariage, c'est aussi pas vraiment contracté ce mariage. On peut s'engager parce qu'on avait l'engagement ici, mais moi, ça me parle plutôt d'un engagement de vie à deux, hein, de construire sa vie à deux. Allez. Allez. Bon, il y a pu y avoir des doutes aussi par rapport à la tresse chimique. Vous avez peut-être pensé au début aussi de cette nouvelle relation que vous n'étiez pas peut-être à la hauteur. Vous vous êtes sous-estimé aussi, hein, ça peut me dire ça aussi. Mais vous avez peut-être pensé aussi que l'amour n'était pas réciproque. Voilà, parce qu'il n'y avait pas assez d'attrait chimique. Peut-être que vous aviez eu peur par ce manque de confiance, de ne pas lui plaire, de ne pas être à la hauteur de l'autre. Voilà, ben, chassez-vous ça de votre tête. Hein. Voilà. Voyez, on vous demande d'avoir la foi, de prendre confiance en vous, bien sûr, d'avoir la foi, parce que cette situation, bien sûr, elle vous demande d'avoir la foi, d'y croire et surtout de reprendre confiance en vous. Hein. Voilà, je pense que l'amour réciproque ici, c'est pas vraiment que un il n'aime pas l'autre ou voilà, parce que c'est simplement c'est vous hein, qui dans votre mental qui pensez des choses comme ça. Hein. Voilà, voilà, non n'ayez crainte, c'est vraiment un nouvel amour ici. Et vraiment être bien accepté dans une famille ou par rapport à la famille ou par rapport bien sûr aux amis proches. Voilà, donc n'ayez crainte. Allez, on va aller chercher des petits messages de nos anges hein, pour ce jeudi 23. Alors c'est un peu trop. Allez, jeudi 23, s'il vous plaît, des petits messages pour nos amis. Allez, on vous dit l'ordre divin, parce que j'ai 3 cartes qui sont tombées. Et nous avons le courage. Donc, on vous parle, ayez confiance en vous, hein, défendez vos croyances, ayez le courage, mais défendez vos croyances. Alors, il y a quand même les ailes, hein, vous voyez, on va quand même déployer ses ailes, et puis on a la force du lion derrière. Hein. Donc, on va se battre avec force et courage et persévérance, je pourrais rajouter cela. L'ordre divin, c'est simplement qu'en ce moment, tout se déroule comme il se doit, et regardez au-delà des illusions, et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. On a quand même la balance de l'équilibre. Tout se rééquilibre dans votre vie ici. Et enseignez à apprendre, n'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Peut-être de nouvelles choses qui arrivent pour vous, mais de nouvelles idées. Donc n'ayez pas de préjugés. Et puis peut-être que vous êtes tout simplement en train d'apprendre un passage de l'école de la vie et que simplement vous allez pouvoir enseigner aux autres ou tout simplement vous êtes en phase d'apprentissage déjà vous apprendre et puis pour pouvoir enseigner aux autres hein, tout simplement, mais vous êtes un petit peu le guide hein, tout simplement. Voilà, donc il y a de nouvelles idées, de nouvelles choses, de nouvelles étincelles, de nouvelles inspirations aussi. Mais on vous dit que vous avez le potentiel, en tout cas, pour remettre un petit peu de l'ordre dans votre vie sur ce qui ne va pas. Voilà les amis, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie infiniment, en tout cas, de m'avoir écouté. Et puis, merci pour votre fidélité. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à demain pour de nouvelles énergies. Je vous envoie plein de lumière et puis plein d'énergie positive pour ce jeudi. Je vous souhaite un excellent jeudi. Je vous envoie plein de gros bisous. Et puis je vous retrouve demain pour bien sûr une nouvelle guidance des énergies.